L'info de ce mercredi 17 octobre vous est proposée par Laure Girard. Bonsoir. Bonsoir. Et pour commencer, la présentation très attendue par les Monceaux de la future place des Jacobins. Oui, un accord a été signé aujourd'hui entre le maire du Mans et le collectif d'opposants au projet initial. Les images de la future place des Jacobins dans ce journal. Troisième et dernier volet de notre dossier médical sur le traitement de la douleur au Mans. Et dans le cadre de la semaine du goût, la cuisine moléculaire s'invite à la petite auberge de Malicorne sur Sarthe. 8 arbres sont donc préservés, place des Jacobins, au Mans. On se souvient que l'abattage initialement prévu des arbres avait provoqué la colère d'un collectif de riverains. Ce mercredi soir, le projet présenté par les services municipaux a mis tout le monde d'accord. Les explications en images. De part et d'autre du tunnel, 8 arbres seront conservés, dont le cèdre bleu, l'un des 2 marronniers d'Inde et le fameux catalpa. Au-delà du débouché du tunnel Wilbur Wright, c'est une quarantaine d'arbres qui seront plantés sur le nouvel espace de la place des Jacobins. Le projet aujourd'hui est meilleur que celui qu'on avait à l'origine. Donc c'est une bonne chose. Parce qu'on a essayé de trouver un compromis entre 2 préoccupations, voir un tout petit peu les monuments, la perspective sur la muraille, et préserver des arbres intéressants, et avoir aussi des espaces squares, un peu jardin, autour du tunnel. Plus ajouter un certain nombre d'arbres dans l'ensemble de l'aménagement, qui fait qu'aujourd'hui, on a 17 arbres, on en aura 40 demain au total. Donc 17-40, c'est un score qui va dans le sens de l'augmentation du nombre d'arbres. De nouveaux espaces seront conquis par les arbres. Ils pousseront devant la cité judiciaire, devant les terrasses de la place du Jet d'eau, ainsi qu'à proximité du carré Plantagenet. Toujours dans le domaine de l'aménagement du territoire, la grogne continue du côté des opposants au projet du poulailler géant de Breil-sur-Mérise, dans l'Est sartois. On vient de l'apprendre, riverains et opposants vont se rassembler demain à partir de 13h30 devant la préfecture de la Sarthe au Mans. La police du Mans lance un appel à témoins suite à un accident de la route. Dimanche, vers 1h30 du matin, le conducteur d'une moto à 3 roues a été secouru par les pompiers et le SAMU. L'accident s'est produit à l'angle de la rue du Panorama et de l'avenue Georges Durand au Mans. La victime, dans un état grave, n'est pas en mesure d'être interrogée sur les circonstances de l'accident. Alors si vous avez des informations à transmettre aux enquêteurs, vous pouvez appeler le commissariat central du Coeffort au numéro qui va s'afficher au bas de votre écran au 02 43 61 68 13. Passons à un sujet médical à présent. L'hypnose est utilisée dans certains cas pour soigner la douleur. C'est le troisième et dernier volet de notre dossier médical consacré au traitement de la douleur en Sarthe. Un véritable réseau de spécialistes s'est mis en place au Mans. Ils se réunissent régulièrement pour mutualiser leurs compétences et en matière de traitement de la douleur, même l'hypnose peut être utilisée. Michael Texier. Autour de la table, une vingtaine de médecins spécialistes, généralistes et infirmiers du réseau Douleur Sarthe. Ces réunions ont lieu une fois par mois. On y évoque les cas les plus complexes. Et puis en fait, ça s'est soldé par un échec. Non seulement un échec de tentative, mais en plus ça lui a déclenché des douleurs neuropathiques assez violentes au niveau... Il y a des situations où c'est vraiment difficile de trouver, tant dans le diagnostic ou dans le traitement, et le fait de partager avec les collègues, c'est vraiment précieux. Ouais. On apprend des choses, aussi bien la thérapeutique que la conduite à tenir, et puis on a des conseils avec d'autres collègues, c'est toujours indispensable. Pour chacun des patients dont le cas est évoqué ici, les médecins envisagent des explications, ils confrontent leur point de vue et dégagent des thérapies. Tout ce qui est neurochirurgical. Ensuite, ce sont les stimulations. Puis, on passera aux thérapeutiques médicamenteuses, bien sûr. Ensuite, il y a tout ce qui est prise en charge non médicamenteuse, que ce soit la relaxation, l'hypnose, la prise en charge psychologique. Bonjour. Allez-y. Entrez. Ce jour-là, Béatrice a rendez-vous chez sa psychiatre. Cela fait 5 ans qu'elle souffre de douleurs aux pieds, des brûlures, des décharges électriques fulgurantes. Il persiste quand même des douleurs, pas aussi intenses qu'avant, mais plutôt à la marche et un peu des brûlures sur le pied. Et pour la soulager, la solution adoptée est l'hypnose. Vous allez fixer un point lumineux, vous allez fixer la lampe là. On va commencer par simplement une respiration abdominale. Béatrice se relaxe, puis elle plonge dans un lieu synonyme de bien-être,
En état de transe hypnotique, elle y évolue pendant une vingtaine de minutes au son de la voix du médecin. Elle est partie dans un jardin qu'elle connaît. Et donc, elle a senti qu'elle travaillait la terre, elle a senti l'odeur de terre mouillée, l'odeur des feuilles mortes, elle entendait les petits oiseaux. On va beaucoup utiliser dans la douleur chronique ce qu'on appelle la distraction. C'est-à-dire, on ne va pas centrer la séance d'hypnose forcément sur la douleur. Des séances associées au bien-être pour Béatrice, à tel point que lorsqu'elle a mal, elle s'auto-hypnose pour chasser la douleur, des techniques qui font partie de son quotidien. Et même en dehors des périodes douloureuses, ça me redonne cette sensation de bien-être et de sérénité et de douleur qui s'en va, qu'on arrive à chasser de son corps, quoi, et de sa tête aussi. La douleur, Béatrice la ressent encore, elle fait toujours partie de sa vie, mais sa vie n'est plus centrée autour de cette douleur. On change complètement de thématique maintenant, puisque du 15 au 21 octobre, c'est la semaine du goût. Et c'est l'occasion pour les restaurateurs de proposer des cartes tout à fait originales, exemple à la Petite Auberge de Malicorne-sur-Sarthe, où cuisine traditionnelle et cuisine moderne vont se rencontrer le temps d'une semaine. Lucille Canté. Foie gras grillé, association de viande et de poisson ou encore boudin noir et cerise, les chefs Lamy et Barbotin ont mis leur savoir-faire en commun pour imaginer des menus originaux à l'occasion de la semaine du goût. Chaque cuisinier a un univers complètement différent, voilà, au niveau de la cuisine. Je dirais, la cuisine, c'est un art et les saveurs, c'est à l'infini. Donc on a chacun un monde, voilà. Et ce qui était intéressant, c'est de les mettre vraiment en commun, dire voilà, on fait des saveurs, des rencontres un peu improbables au niveau des saveurs, voilà. Pendant un mois, ils ont réfléchi, testé, goûté des associations de saveurs différentes. Et toute cette semaine, ils cuisinent ensemble à la Petite Auberge. Il est très imaginatif, il n'a pas de carcan, de barrière comme nous, qui avons une formation classique de cuisine. Donc lui, il est très autodidacte, donc il est très ouvert, en fait, surtout les parfums, les techniques aussi de cuisine. L'audace, c'est le maître mot de cette semaine. Jean-Marie Barbotin est un passionné de cuisine moléculaire. Alors il s'est lancé dans la préparation d'un foie gras moléculaire. On appelait ça légèreté de foie gras, parce qu'on a un foie gras qui est presque liquide. Voilà, et dans lequel on a injecté, c'est un peu complexe comme recette, on a injecté du gaz et on a un foie gras qui est liquide et on ramène du craquant avec des petits gésiers, des petits lardons et des choses comme ça. Voilà. L'effet de surprise en salle est réussi. Intrigués, les clients goûtent avec plaisir ces nouveautés. Alors on a commencé par la bouche qui s'intitule Rougir de plaisir. Donc il y a des tomates qui sont associées avec des fraises notamment et c'est très 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 surprenant et très bon. Ce menu original est servi toute la semaine à la Petite Auberge au tarif de 38 € par personne. On termine ce journal en musique avec l'ouverture de la saison musicale Nomade à l'Abbaye de Pau. Nomade, justement parce que cette année, les concerts sortent des murs de l'Abbaye de Pau, en travaux quelque temps. Aujourd'hui, le concert d'ouverture était proposé à l'hôtel du département à l'heure du déjeuner. Je vous propose d'écouter Laetitia Roll, la responsable communication du festival. Les personnes vont retrouver exactement ce qu'ils ont l'habitude de trouver dans la saison musicale. On a une programmation de jeunes talents comme on l'a habituellement sur la saison musicale. On accueille de la musique contemporaine cette année avec la présence de Thierry Esquèche en fil rouge sur notre programmation, mais également de la musique classique. Donc voilà, non, je pense qu'il n'y aura pas de gros changements par rapport au public. On retrouvera un reportage complet demain sur le concert Trio d'Ali dans le journal évidemment. Merci Laure. Merci Pascal. On se retrouve dans un instant pour l'actu vue par les entrepreneurs. Aujourd'hui, le coût du travail.